ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת ישראל. Moshe et Aaron, Kaviachol, se sont jetés par terre lorsqu'ils ont vu comment les Meraglim ont commencé à critiquer Israël et comment tout Israël s'est mis à pleurer et à être déchiré de ça. Moshe et Aaron, quand ils ont vu ça, ils ont fait une Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, ils se sont jetés au sol, comme le fait quelqu'un qui, Hazu Shalom, il perd un proche, etc. C'est-à-dire pour eux, c'était mamash, comment dire, Avelout Nora de voir une situation pareille où on est. Sur ça, les Chachamim développent ce qu'on appelle, Rabotai, la mida de Akarat Atov. Akarat Atov. La mida de Akarat Atov, il ne faut pas se tromper dans la définition. Akarat Atov, ce n'est pas Oda'at Atov. Ce n'est pas du remerciement, ou bien c'est-à-dire savoir apprécier, ou donner de la gratitude à quelqu'un. Ce n'est pas ça, Akarat Atov. Akarat Atov, ça n'a rien à voir. Il y a deux choses. Il y a Oda'at Atov et Akarat Atov. Oda'at Atov, c'est quoi? C'est le fait de donner de la gratitude, de remercier, d'être poli envers la personne qui t'a rendu service. Comme on nous apprend, Derech Cheles Kadma la Torah. On dit merci, s'il te plaît, on vous remercie beaucoup, merci de nous avoir aidés, etc. Ça, c'est la gratitude. Akarat Atov, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec la gratitude, ni avec ces choses-là. C'est pour ça qu'on appelle ça Akarat Atov. Akarat Atov veut dire quoi? Oui, qu'on va pas le bâtiment sur la tête. Donc c'est quoi Akarat Atov? Comme le mot le dit, la Kiretatov, la Kiretatov. Alors, c'est quoi la Kiretatov? La Kiretatov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne concerne pas Dafka Ben Adam, parce qu'on voit bien que Moshe Rabbeinu, sur 3 plaies, il a refusé de frapper. Il a demandé que ce soit Aaron qui le fasse. C'est quoi ces plaies? Dam, Sfardéa et Kinim. Dam, c'est-à-dire le Nil est transformé en sang. Sfardéa, les grenouilles vont monter du Nil. Et Kinim, c'est-à-dire le sable va être transformé en vermine. Ces 3 choses-là, Moshe Rabbeinu, il a dit, non, je ne fais pas. C'est Aaron qui doit faire ça. Et pourquoi il ne veut pas faire? Akarat Atov. Akarat Atov de quoi? Le Nil m'a porté, et grâce à lui, je suis resté vivant. Donc je ne peux pas frapper le Nil, ni pour le sang, ni pour les grenouilles. Le sable m'a aidé, il a enterré l'Égyptien. Donc je ne peux pas prendre le sable et le transformer en vermine, etc. Et donc il a Akarat Atov. Et là, on comprend tout de suite que quoi? Que Akarat Atov, ce n'est pas quelque chose envers une personne, puisque là, on ne parle pas de personne. On parle de choses qui n'ont pas de Bechira, et qu'il n'y a aucun regesh à Filou. Aucun regesh. Qu'est-ce que lui, il en a à faire? Si tu le frappes, tu ne le frappes pas. En plus, c'est la volonté d'Hachem de le frapper. Donc, si Hachem veut que tu frappes dans le sens, il n'y a pas de. Non, Akarat Atov, c'est-à-dire que c'est envers soi-même. C'est soi-même. Anisar la Kiretatov. La Kiretatov chez Badavar. Maintenant, la Kiretatov de chez Badavar, c'est-à-dire ça demande à l'homme Rabotai, en fait, d'arriver, en développant une Achilami, ce regard, qui est un regard à Botaï où je dois analyser la vie de tous les jours, les événements qui m'arrivent, qu'est-ce qui se passe autour de moi, et arriver, Nachinami, à développer cette mida de Akarat Atov. Pourquoi cette mida est tellement importante? Et on voit ça chez Abraham Avinu. Abraham Avinu s'est marqué que pendant 40 ans, il a cherché le créateur de ce monde. Tous les fachim, ils demandent là-bas quoi? Il a ce monde ne lui a pas, comment dire, donné envie de faire des choses, rien que chercher le créateur de ce monde. Il y a plein de choses à faire dans ce monde. Pourquoi de t'intéresser au créateur du monde, ça va être une matara pour toi dans la vie? Il dit là-bas, le Khatam Sofer, d'avoir Hatsoum. Il dit parce qu'il est impossible pour Abraham Avinu de vivre sans ce monde, sans Akarat Atov de celui qui a créé ce monde. Et donc à cause de ça, il ne trouvait pas de répit pour lui-même. Il dit, je ne peux pas rester dans ce monde et ne pas avoir Akarat Atov pour celui qui a créé ce monde. Il y a un créateur ici, il faut que je le découvre. Au début, il croyait que c'est le soleil, après c'est la lune, après c'est les étoiles, après c'est ça. Jusqu'à la fin, il est arrivé à Hachem. Et pourquoi tout ça? Pour l'Akarat Atov. Donc on voit ici que la Akarat Atov est une mida qui est pas une mida parmi des bonnes midot, c'est la mida essentielle de ce qui va amener un Ben Adam à Imuna et Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Akarat Atov. On va expliquer pourquoi. Pourquoi cette mida elle a quelque chose de spécial, qu'elle est mamash, comment dire, beaucoup plus importante que toutes les autres midot. Il y a plein de midot importantes dans la vie. Pourquoi celle-là, Dafka, elle représente mamash toute la base qui va être à la base de Maïmouna et Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, Rabotai, dans la vie, on est confronté à des événements. Des événements bons, mauvais, positifs, négatifs, roulés. Et donc, on est constamment, Rabotai, devant une réaction qu'on aura par rapport au regard qu'on aura envers ces situations. Les situations, elles défilent devant nous, comme un film. Et nous, maintenant, on est confronté à ça. Et la confrontation, elle est constamment Echata Mistakel. Comment tu regardes? Echata Roé, Echata Mistakel. Comment tu regardes ces événements? Deux façons de regarder. Soit négativement, soit positivement.
Soit négativement, où je vais me plaindre, je vais exprimer ma critique envers l'événement, soit positivement, où je vais faire comme Nahumish Gamzou, Gamzou le Tova, Gamzou le Tova. Il a fait. La question est de savoir comment un homme il arrive à une madriga pareille. Comment un homme a une madriga de Gamzou le Tova. Parce que la question elle est comme ça. Est-ce que c'est juste une façon de regarder, c'est tout, mais en vérité les deux sont vrais. On peut regarder négativement, on peut regarder positivement, mais les deux peuvent être vrais. Non, les Chachamim nous apprennent que non. Quand tu regardes négativement, tu te trompes. Tu te trompes dans la définition de l'événement. Quand tu regardes positivement, tu as la définition de l'événement. Tu veux dire quoi? C'est forcément positif. Il n'y a jamais négatif. Imaginons une situation maintenant qui est réellement négative, où j'ai souffert de quelque chose. C'est-à-dire j'ai subi un échec. Un échec. Maintenant tu vas me dire, là aussi il faut que je regarde positivement, il faut que je pense qu'effectivement qu'il y a quelque chose de bien ici. Et si je regarde négativement, parce que dans la Metsiout, il y a un échec, il y a quelque chose de mal ici. Alors parce que tu vas me dire que c'est faux, j'ai un regard qui est faussé. Oui, exactement. Regardez comment ça marche. On raconte dans la Gemara de Ta'anit qu'il y a un bonhomme à Botaï qui marchait dans le chou, qui s'est fait mordre par un harvad, harod. C'est un serpent venimeux, je ne sais pas comment on dit ça, un serpent dangereux. Oui, qui est que quand chimiquement ce serpent il mord, bah, maintenant le bonhomme ça lui laisse aucune chance. Sauf, ça c'est incroyable, c'est Alpiteva, sauf s'il arrive à arriver un ruisseau avant le serpent. Pourquoi c'est comme ça? Stigma, c'est mamash, satum ve'atum, chidas tuma, on ne sait pas la raison. En tout cas, le serpent en général, comme il est dans la nature, très facilement il sait repérer où c'est qu'il y a un fleuve, un nachal ou un ruisseau, et donc très rapidement il arrive là-bas, et automatiquement la victime meurt avant lui. Mais ici, la chance a tourné du côté du bonhomme. Pourquoi? Parce que le bonhomme, effectivement, il a vu de loin qu'il y avait un ruisseau, il a couru, il est arrivé avant le serpent, et le serpent il est mort. Il a fait. Maintenant, quand il est arrivé là-bas, hein, il a vu un enfant en train de se noyer. Alors tout de suite, il a dit, wow, quelle coïncidence, quel hasard, il n'y a pas de hasard. Il a pris l'enfant, il l'a soulevé, il a sauvé maman à la dernière seconde. Quand il a sauvé, après ça, après coup, ses parents ont appris la chose, ils sont venus pour le remercier. Ils ont dit, Modim lecha, on veut te récompenser, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il dit, rien, à moi, rien, c'est pas moi qu'il faut remercier. Alors on dit, qui c'est qu'il faut remercier? Il faut remercier le serpent. Comme ça, il leur dit. Et là-bas, la Gemara ramène ça pour nous apprendre c'est quoi Akarat Hatov. Alors là, je ne comprends pas. Parce que tu me dis Akarat Hatov, lorsqu'on raconte comme Moshe Rabbeinu, que le Nil l'a porté, ou bien que le sable l'a aidé à enterrer l'Égyptien, alors là, je vois quelque chose de bien, de positif, qui a été bénéfique pour lui. Alors je comprends qu'il y a Akarat Hatov envers ça. Même ça, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas des choses qu'on dirait à Gachot ou une Bechira. Mais malgré tout, on peut comprendre qu'à 14, on a des choses qui t'ont fait du bien. Ok. Mais quand on parle maintenant de quelque chose qui t'a fait du mal, comme ce serpent qui voulait te tuer, ce serpent ne voulait pas te faire du bien, il voulait te tuer. Et si jamais tu n'avais pas eu la chance, ou la Siyata Ishmaïa, de trouver un fleuve, tu serais mort maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il faut remercier le serpent. La même chose, on va avec Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, il arrive après les sibouvim qu'il a fait, qu'on nous raconte dans le Midrash Me'amorez, il est arrivé là-bas à Midian, et là-bas, il voit comment les bergers là-bas sont en train, d'abuser des filles de Hitolo. Et entre autres, ils les ont pris, ils les ont jetés dans le fleuve pour les tuer. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est arrivé, c'était un Gibor, Moshe Rabbeinu. Il les a sauvés, il a chassé les bergers. Et les filles de Hitolo sont arrivées chez Hitolo. Elles lui ont dit à Hitolo, wow, on a passé une journée à Shem Anahem, on a failli mourir, ils nous ont jetés dans le fleuve, les bergers, roulaient, ça, il était habitué, Hitolo. Parce que depuis qu'il avait tourné sa veste de Avodazara, parce qu'il était le Kohen Bidian, puis tout le monde était contre lui. Et donc, on voulait lui faire du mal, et entre autres à ses filles. Et là, quand il l'a sauvé, il a demandé Yitro, mais qui vous a sauvé? Ish Misri, l'Égyptien nous a sauvés. Alors là-bas, il y a deux pshatim. Ish Misri, parce qu'il était habillé en Égyptien. Il y a un autre pshat, Ish Misri, c'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu, quand ils lui ont dit merci beaucoup, ils ont dit non, il ne faut pas me remercier à moi, il faut remercier l'Égyptien que j'ai tué en Égypte. Alors, ils ne comprenaient pas les filles de Hitolo. Quel rapport? Quel rapport l'Égyptien que tu as tué en Égypte avec ce qui s'est passé là? C'est toi qui nous as sauvés. Il dit non, c'est grâce à lui. Pourquoi? Parce que sans lui, je n'aurais pas été là. C'est à cause ou grâce à lui que Paro veut me tuer. Et qu'à cause de ça, je me suis sauvé. Et qu'à cause de ça, je suis arrivé ici. Et qu'à cause de ça, grâce à ça, je vous ai sauvé. Donc il faut remercier le Ishmissi. C'est quoi ce mal-là? Et là, encore une fois, les Mfarshim, ils disent, voilà un exemple de Akarat Hatov. Ça veut dire que, dans la vie,
tu dois être mamash, comment dire, en train d'interpréter constamment toutes les situations qui t'arrivent, betsura chez la karatatov. Quelle est la raison de ça? Pourquoi c'est si important, ad kedeka, que les chachamim ils disent, chez kol michelo makir betovat chavero, sofo likfor betovat amakom. À la fin, il va renier la tova d'Hachem. Quand on dit tovat chavero, c'est l'avdavka chavero. C'est comme on l'a expliqué, c'est toute situation qui t'amène une tova, comme par exemple le Nil, comme par exemple le sable. C'est ça tovat chavero. Chavero kavna me'adavar hasheni. Chavero, pas chavero shon chaver, la shon chavero l'autre là-bas. Tovat chavero, la tova de l'autre. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'un homme, il doit constamment chercher la tova qu'il y a dans une chose. Même si les chaora, cette chose, elle m'a fait du mal, elle m'a causé du tort, je dois chercher le bien qu'il y a là-bas. À quoi ça va m'amener? Ma toilette chez Badavar. Quelle serait la toilette de dire maintenant que je vais reconnaître le tov qu'il y a là-bas? Quand un homme développe cette chose-là, Rabotai, et qu'il sait voir une achilami, la tova qu'il y a dans une chose, cet homme-là, automatiquement, il arrive à la madriga, qu'on appelle Rabotai, makir bebesovev et asiba. Il est makir bebesovev et asiba. Yesh siba, vesh mesovev et asiba. La siba, c'est l'événement. Il y a celui qui fait la siba, qui est Akadosh Baruch Hu. Comment on arrive à ça? Comment on remonte vers Akadosh Baruch Hu? Comment dans la vie, quand on a des situations, on sait remonter vers Akadosh Baruch Hu, quand on a cette mida de Hakaratatov? C'est-à-dire qu'un bonhomme qui n'a pas cette mida de Hakaratatov, même avec la meilleure des volontés, il n'arrivera pas à Omesovev et à Siba. Il sera constamment en train de regarder que la Siba, mais il n'arrivera pas à remonter à la Siba. Celui qui arrive à remonter à la Siba, à Omesovev et à Siba, pardon, qui arrive à reconnaître que c'est Hachem qui fait ça maintenant, c'est celui qui a la mida de Hakaratatov. Pourquoi Nachum Ish Gamzu arrivait à dire Gamzu Letova? Parce qu'il avait cette mida de Hakaratatov, qu'il amenait constamment à dire Gamzu Letova. Pourquoi? Yesh Mesovev et Asiba. La Siba en elle-même, elle paraît négative, mais le Mesovev et Asiba au Tov. Et Mimela, il veut par cette chose-là m'amener du bien. Oh, c'est la Bili Tova. Maintenant, le Tov, je ne le vois pas tout de suite, je le verrai après. Mais Hachem me montrera comment c'est bien. Et ça, à Botai, c'est la mida qui nous amène là-bas. Un homme qui n'a pas cette mida, soit parce qu'il fait dépendre tout du hasard, soit parce qu'il n'arrive pas à faire de relation, Rabotai, entre le Mesovev et la Siba. Et il n'arrive pas à voir, Rabotai, dans l'événement, une chose qui est bonne, uniquement si elle est bonne, alors il arrive à dire qu'elle est bonne, et même comme ça, il ne remercie pas Hachem. Et si elle est mauvaise, qu'elle va Homer, il ne va pas remercier Hachem. Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Alors regardez un petit peu, vous allez comprendre la Nikuda qu'il y a ici. La Nikuda qu'il y a ici, c'est comme ça. Et là, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le Chobot Alevot, il amène ce trace dans Charla Bechina, il explique ça très profondément. Il dit comme ça. On a tendance à accepter les bontés d'Hachem, mais pas les coups d'Hachem. Les coups d'Hachem, on ne les accepte pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des situations pareilles? Alors automatiquement, on ne veut pas accepter qu'Hachem donne des coups, fasse des coups et nous fasse du mal. On préfère à ce moment-là dire que ça vient de quelqu'un de méchant, mais pas qu'Hachem ait pu faire ça. On ne peut pas accepter ça, de dire Hachem ait pu faire ça. Donc on préfère dire ça vient de quelqu'un de méchant. On ne peut pas faire dépendre d'Hachem. Et là, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce que bien qu'a priori, ça partait d'un bon esprit, de ne pas vouloir faire dépendre ça d'Hachem. Un peu comme si que maintenant, j'ai mon papa à côté de moi, et mon papa maintenant m'a mis un coup. Maintenant, je ne veux pas accepter qu'il m'a mis un coup. Qu'est-ce que je vais dire? Papa, tu n'as pas fait exprès, d'accord? Il dit oui, j'ai fait exprès. Wow. L'enfant, il ne veut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que ça me donne une mauvaise image de toi. Maintenant, j'ai l'impression que tu es méchant. J'aurais voulu que tu me dises, j'ai pas fait exprès. Et tu n'as pas fait exprès, ok, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais étant donné que tu es bon, c'est sûr que tu n'as pas pu faire ça exprès. Alors que je lui dis non, je fais exprès. Seulement, tu dois t'initier et t'habituer à comprendre que même quand je te frappe, c'est pour ton bien. Seulement, comme on ne veut pas accepter ça, hein, que quand Hachem nous frappe, c'est pour notre bien. Hein. On ne veut pas accepter cette chose-là. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met à dissocier. Et à dire quoi? Non, le bien, il vient d'Hachem. Le mal, il vient de l'homme. Il vient de l'homme, que l'homme, effectivement, il a choisi d'être mauvais. Et comme l'homme, il a Bechira, il a choisi d'être mauvais, c'est lui qui m'a fait du mal. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je lui en veux à lui. Je ne peux pas dire à ce moment-là, j'en veux à Hachem. Ou bien je rapporte ça à Hachem. Je rapporte à Hachem quand c'est du bien. Mais quand c'est du mal, non, je ne peux pas. Et là, Rabotai, c'est l'erreur fondamentale qui nous éloigne de la Emunah Bitachon. C'est là-bas que le Yitzhara travaille. Quand le Yitzhara, Rabotai, il arrive à te coincer sur cette façon d'analyser, et que tu arrives à dissocier entre le bien et le mal, de dire que là c'est Hachem, mais là c'est le Shaliach qui a fait ça. En Megalgilim Chov, El Alideh Chayav. Donc c'est lui qui m'a fait ça. Et que tu dis une chose pareille, là à ce moment-là, tu t'éloignes énormément de Emunah Bitachon. Et tu auras du mal dans ta Vodata Bitachon. Tu auras beaucoup de mal. Parce que dans la vie, quand tu vas te retrouver dans des situations compliquées, tu auras du mal de comprendre que c'est Hachem. Et étant donné
que la Imuna et Bitachon ne commence qu'à partir du moment où tu ramènes tout à Bola Olam. Shakol bidei shamaim. Tout vient d'Hachem. Et qu'à ce moment-là, tu vas faire un autre Heshbon là. Parce que quand tu comprends que ça vient d'Hachem et que le coup que tu as reçu, c'est Hachem qui te l'a mis, à ce moment-là, tu as déjà passé déjà l'étape principale, que tu comprends que c'est Hachem qui fait ça. Maintenant, tu vas devoir passer la deuxième étape, qui est quoi? Ma tova baiser. C'est quoi le tov qui m'a fait ici? Quand tu as Karatatov, et tu ramènes tout effectivement au bien, dans toute chose dans la vie, et tu essaies de retrouver le rapport qui est entre une chose qui s'est passée, comme l'exemple du serpent que je vous ai ramené, comme l'exemple de Ish Misri que je vous ai ramené. À ce moment-là, le bonhomme, il va pas, comment dire, chercher à s'intéresser à ce qui est négatif dans l'événement. Au contraire, il va chercher tout de suite à chercher qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans. Ma tov chez Badavarazé. Et quand l'homme, effectivement, il cherche le tov d'une chose, à la fin, il voit le tov. Rouet ta tova. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas le tov? Parce qu'on ne le cherche pas. Il y a gata ou matzata, ta'amin. Lo il y a gata ou matzata, al ta'amin. Il y a gata velo matzata, al ta'amin. Il y a gata ou matzata, ta'amin. Quand tu fais des efforts et tu cherches, tu trouves. Et bon, alors là, donne à l'homme, effectivement, à comprendre les événements de la vie, à comprendre pourquoi. Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi, bon, alors là, Kaviachol, tu donnes l'impression que tu nous fais du mal? Pourquoi tu donnes l'impression que tu nous poursuis? Pourquoi tu as l'impression que tu es méchant avec nous? Mais ça, c'est parce que tu n'as pas Karatatov. Donc tu n'as pas cette mida. Comme tu n'as pas cette mida, automatiquement, tu n'arrives pas, Bichlal, à comprendre que tout ce qui se passe vient d'Hachem, le bien comme le mal. Le bien comme le mal. Simplement que le mal, Rabotai, c'est une siba indifférée pour arriver au Tov. Pourquoi? Parce que c'est Mesovev et ta siba. C'est lui qui tourne la siba. Simplement, c'est en différé pour avoir le Tov. Tu as le Tov directement et tu as le Tov en différé. À quoi ça sert? Ça sert pas shoot à te faire travailler sur ta Imuna et Bitachon. Que tu puisses, Enachinami, arriver à avoir Imuna et Bitachon, Bakadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas une chokhma, Rabotai, d'avoir Imuna et Bitachon quand tout va bien. Quand tout va bien, Badaï, on est Mahamil, Badaï, on est Botéa. Quand tout va bien, Rabotai. Mais c'est quand tout va mal, quand les choses commencent à tourner à l'envers, c'est là qu'on te demande d'avoir Imuna et Bitachon. Et c'est là que ça se passe. Et c'est là que le travail est nécessaire. Simplement, le bonhomme, Rabotai, le rotsé. D'où ça vient, ça, Rabotai? Ça vient en fait du fait que l'homme, Rabotai, préfère servir Hachem dans le Hosher que dans le Or. C'est quoi servir Hachem dans le Hosher? Servir Hachem dans le Hosher, Rabotai, c'est pas chouette, c'est rester avec mon ego, et servir Hachem avec ça. Je reste avec mon ego, je sers Hachem. Alors maintenant, pourquoi c'est plus facile? Parce que moi, je me bats pas contre mon ego. Se battre contre son ego, Rabotai, c'est s'annuler. S'annuler, j'arrive pas. J'arrive pas à m'annuler. Alors que je fais? Comment je fais pour travailler? Comment je fais pour avoir Imoulé Behron Bachem sans m'annuler? Ben c'est simple. Ce que tu veux faire, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à dire que quand c'est quelque chose de bien, c'est Mina Shamaïm. Quand c'est quelque chose de mal, c'est le bonhomme. Mais Galgilim Choval, il est Hayab. Et donc j'aurais l'impression que comme ça, je suis en train de servir Hachem. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne sers pas Hachem. C'est pas comme ça, servir Hachem. Servir Hachem, c'est à kol bidei shamaim. À kol. Chous mirat shamaim. Donc ça veut dire que quoi? Tu n'es pas dans ta avoda. Tu peux être un bonhomme qui étudie toute la journée, un bonhomme qui fait des misos toute la journée, un bonhomme qui fait vraiment la volonté d'Hachem, mais en vérité, il ne sert pas Hachem, ou l'ovet d'Etasmos, ou l'ovet d'Hachem. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à casser son ego. Il n'est pas prêt à casser son ego. C'est quoi casser son ego? S'annuler. S'annuler et dire, je ne suis pas là, bichlal, pour que Hachem soit là pour me servir, je suis là moi pour servir Hachem. Ça veut dire quoi servir Hachem? Comme Hachem le désire. Comme dans le bien, comme dans le mal. Là où Hachem il veut m'amener. Comme c'est difficile en bataille de briser son ego, c'est-à-dire s'annuler, alors on préfère faire un genre de pshara. C'est quoi un pshara? Genre un accord à l'amiable. On se met au milieu. C'est quoi on se met au milieu? Le tov c'est Hachem, le ra c'est pas Hachem, c'est le shaliar, parce que en galgin provalier de chayam. Et donc là, de cette manière, je fais un compromis. Un compromis entre ce que je rattache à Hachem et ce que je rattache pas à Hachem. Tu ne pourras jamais y arriver comme ça. C'est pas comme ça que tu vas te rapprocher de Bola Olam. C'est comme ça que tu auras des questions de Emouna et des questions de Bitachon. Sadik Veralo, Rachav et Tovlo. Tu comprendras pas, tu auras plein de questions. Mais pourquoi tu auras plein de questions? Parce que malheureusement, tant que tu n'es pas arrivé au Emet, qui reconnaît que Shakol Bidei Shamaim, eh bien tu ne pourras pas arriver et me mettre à résoudre toutes les questions que tu auras. Parce que tu auras forcément des nœuds. Donc un homme à Botaï, à cause du fait qu'il ne veut pas annuler son ego, il préfère à Botaï rester dans le compromis de servir Hachem dans le Rocher. C'est quoi servir Hachem dans le Rocher? Ça veut dire quoi? C'est de rester dans le compromis que je vous ai dit. Le Tov, il vient d'Hachem, le Ra vient des hommes. Hachem ou Tov, Hachem lo c'est Ra. Le Ra, il vient des hommes. Il y a des gens mauvais. Il y a des gens mauvais sur la terre. Et ces gens mauvais, c'est eux qui font du mal. Hachem ne fait pas du mal. C'est faux, Rabotai. Même le mal, il vient d'Hachem. Même le mal, il vient d'Hachem.
Et seulement quoi? Seulement, comme les exemples que je vous ai dit, il faut d'abord reconnaître ça. Reconnaître que tout vient d'Hachem. Simplement, tu vas après, par la suite, voir comment ce mal était pour le bien. Comme l'exemple du serpent qu'on a dit, comme l'exemple du Ishmisri. Ça va t'amener à quelque chose de bien. Mais quand c'est que tu vas pouvoir voir la chose de bien, seulement quand tu auras cette Akarat Atov. Donc, Akarat Atov, Rabotai, c'est pas le remerciement, c'est pas Odaat Atov, c'est la Kirbatov, même dans le Chocher, même là où a priori c'est pas clair. La Kir et Atov chez Daba, c'est-à-dire avoir un Tova Rabotai. Parce que sans ça on est perdu, c'est ce qui s'est passé ici. Hachem il dit Eres Tovahi. Eres Tovahi. La terre elle est bonne. Normalement, on ne doit pas se poser de question. Il a dit qu'elle est bonne, elle est bonne. Maintenant, j'arrive là-bas sur Israël, en Israël, qu'est-ce que je vois? Eres Ra'a. Je vois une terre mauvaise. Ils enterrent les gens tous les jours. C'est une terre qui est la poisse. Elle porte malheur, cette terre. Les gens, ils souffrent. On voit là-bas des géants, on voit des trucs comme ça. On ne pourra jamais être mitmodé avec ça. Jamais on pourra se confronter à ça. Ton problème, il est que quand tu ne ramènes pas les choses à Kadosh Baruch Hu, et tu ne pas Mikir Tova à Kadosh Baruch Hu, alors c'est là qu'effectivement, que les événements de la mythe te mettent des doutes. Et ces doutes, ils t'amènent malheureusement à te faire des nœuds. Et arriver Barmenan à la faute des Meraglim, Rabotai. À la faute des Meraglim qui est à l'origine des Chorbanot des Beth Amikdash, du premier et du deuxième Rabotai. Et c'est ça le drame, le malaise qu'il y a chez un Ben Adam Rabotai. Tout ce qu'un homme va tirer dans sa vie, tout ce qu'un homme va souffrir dans sa vie, elle est là, la Nekuda. Parce que tu n'as pas de Akarat Atov. C'est-à-dire que si maintenant on résume, Rabotai, on résume. Si tu veux résumer, savoir maintenant où sont mes problèmes, d'où viennent mes problèmes dans la vie. Tous mes problèmes, c'est quoi l'origine de mes problèmes dans la vie? Enecha Akarat Atov. Comme tu n'as pas de Akarat Atov, c'est ça qui est l'origine de tes problèmes dans la vie. C'est ça qui va te créer des malaises, c'est ça qui va te créer des souffrances. Mais si tu es capable d'avoir Akarat Atov, comme le bien, comme le mal, à t'amodé. Pourquoi la Gemara de Brachot a dit comme ça? Que Shem Varchim à la Tov, Sarid Levarech à la Ra. C'est le Rabbeayom. C'est-à-dire que normalement, à l'origine, la bracha sur le Ra, c'était quoi la bracha d'origine? Atov Amitiv. Atov Amitiv. Sur le Ra, comme sur le Tov. Comme pour le Tov, on a une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Atov Amitiv. Quel bracha on doit faire sur le mal? Atov Amitiv. Seulement, comme après il y a eu la galoute, il y a eu la chocher et la difficulté, Chachamim tiknu, shelom varchim atov Amitiv, mam varchim, dayan haemet. Dayan haemet. Pourquoi on a changé le Nusara bracha? Parce qu'on n'est plus capable de voir le Tov. Mais en vérité, Rabotai, c'est Bidi Avad. C'est Bidi Avad qu'on fait Dayan Haemet. Vous vous rendez compte un peu? Un bonhomme, Rabotai, il a maintenant un drame qui arrive. Quel bracha il doit faire normalement? Atov Amitiv. Waouh. C'est une madrigal souma. Comment tu peux faire Atov Amitiv alors que tu vois une catastrophe devant toi? C'est parce que tu travailles chez toi, cet Akarat Atov. Sans travailler cet Akarat Atov, Rabotai, tu peux pas dire à un bonhomme comme ça, fais Atov Amitiv. Il ne va pas comprendre. C'est pour ça qu'on fait Dayan Haemet. Mais quand le Mashiach, il va venir, et qu'après, on sera, après la Géoula, on reviendra à Tov Amitiv, Rabotai. Parce que là, le Tov, on le verra. Mais il ne faut pas attendre que le Mashiach vienne, Rabotai, pour arriver à cette madriga. Parce que cette madriga, on l'aura là-bas. Mais seulement, ça sera Minachamim, parce qu'on sera dévoilé, Rabotai. Le travail est faire maintenant qu'on est encore dans le coucher.